l'Esprit de Jésus-Christ agit en vous. Il vous permet de manifester les mêmes dispositions que notre Seigneur. Et nous accomplirons les mêmes œuvres, des œuvres de justice et d'obéissance. Nous n'avons donc en nous absolument rien dont nous puissions tirer vanité. Nous n'avons aucun sujet de nous glorifier. C'est sur la justice de Jésus qui nous est imputée et sur celle que son esprit produit en nous et par nous que reposent toutes nos espérances. Quand on parle de la foi, il y a une distinction qu'il ne faut pas perdre de vue. Il est un genre de croyance essentiellement distincte de la foi. L'existence de Dieu, sa puissance et la véracité de sa parole sont des faits que Satan lui-même et ses anges, dont dans leur fort intérieur, ne peuvent nier. La Bible nous dit, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Jacques 2, 19. Mais ce n'est pas là de la foi. La foi, celle qui est agissante par la charité et qui purifie l'âme, n'est pas une simple adhésion à la parole de Dieu. C'est la reddition complète entre les mains du Sauveur de notre cœur et de toutes ses affections. C'est par le moyen de cette foi-là que l'âme est transformée à l'image de Dieu. Et ainsi, le cœur qui, dans sa condition est régénéré, ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il ne le peut même pas. Trouve désormais son plaisir dans la pratique de ses saints préceptes et s'écrit avec le psalmiste, « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Psaume 119, 97. Et la justice de la loi est accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 4.